Un petit point sport et sciences, messieurs. L'œil, le regard est un élément moteur dans la prise d'informations. On l'a vu hier déjà, avec des visions hautes, des visions basses. Ça peut être intéressant pour tous les sports. On se focalise sur le football. Un seul suffit peut-être pour faciliter l'exécution. L'entrée de Dominique Fournet avec Sport et Sciences. Salut Dominique. Bonjour Thomas. On est plutôt sur une histoire d'œil moteur aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense souvent à l'œil directeur quand on passe, quand on va au service militaire, on tire avec un fusil avec l'œil directeur. Là, c'est pas l'œil directeur. Non, c'est-à-dire que l'œil directeur sert à justement prendre une cible fixe, alors que l'œil moteur, lui, prend le mouvement. Donc ça peut être le même, mais chez certaines personnes, des fois, on a un œil directeur à gauche et un œil moteur à droite ou inversement. On a vu que le mieux, c'était de nous montrer si on avait des cas différents sur le plateau. Hein. Je vous invite, on est 5, allez-y. Yann, venez me voir. Allez. Voilà, le Mettez-vous premier ici. venu. C'est moi qui inaugure. Voilà. Donc vous mettez comme ça, voilà, ici. Et puis, donc, je vais faire juste deux petites choses. Vous regardez juste devant, sur l'œil droit. Voilà. Je stimule l'œil droit. Je lui donne quelques informations. Et puis, je regarde comment Yann se gaine ou se coordonne. On y est, c'est parti. Et là, on voit que j'ai beau essayer de pousser, ça tient sans problème. Si je fais la même chose sur son œil gauche, ici, voilà, on essaye de faire la même chose, ici, et là, hop, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué à se gainer. Donc, Yann est meilleur, enfin, se coordonne mieux et se gaine mieux quand ça arrive sur l'œil droit, donc son œil moteur est droit. Vous aviez pris conscience de ça auparavant, Yann? Non, c'est vrai que c'est pas des Je questions suis- qu'on se pose tous les Merci jours. Dominique, on apprend toujours un truc à l'Expresso. Un cas opposé peut-être? Ah, bien sûr, on va demander. Merci Yann. Venez là. Voilà. Ici, Laurent, donc même chose. Hein. Donc voilà. Donc, écarte un tout petit peu les pieds. Voilà. Donc, si je viens sur son œil gauche, d'accord, où Yann n'était pas très fort, qu'est-ce qu'on va constater ici? C'est que si je tiens, là, on voit qu'il n'y a aucun souci pour Laurent. Par contre, dès que l'information arrive sur son œil droit, on essaye de résister. Et là, hop, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez brouillé les pistes. Voilà. Donc, c'est-à-dire... Hier, on Oui. a vu ça, des oppositions avec la tablette. Mon œil moteur n'était pas très bon, donc on va demander à Dominique Fass de vous montrer un cas comme celui du milieu de terrain. Bon, ce sera Zonzi face à Kanté, mais voyons ce que fait N'Golo Kanté. Oui, alors on voit N'Golo Kanté est comme Yann sur œil droit. Donc systématiquement, voilà, on va mieux le voir ici. Vous voyez, il attaque, il laisse le joueur sur son côté droit. D'accord? À chaque fois qu'il arrive sur le côté droit, il va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et là, il anticipe. Voilà, ici. On le revoit ici, vous voyez, tout de suite. On pourrait penser qu'il aille sur la droite du joueur. Non, il va sur la gauche du joueur pour l'avoir sur son œil droit radar. Et puis à ce moment-là, tout de suite, il peut intervenir très rapidement. Et il est gainé, ça se passe très bien et très facilement pour lui. 2 chances sur 2, vous avez les bonnes images? Ou il est vraiment dans une force innée où il délibérément va mettre ce joueur de côté? C'est-à-dire que comme c'est inconscient, comme disait Yann, ça se fait automatiquement. Il n'y a pas le besoin de réfléchir. On peut s'entraîner justement pour voir les préférences. Mais là, quand ça arrive ici, systématiquement, il va de ce côté-là. Il va sur son œil droit. Laurent Robert, enfin, Paul Pogba en Paul équipe de Pogba, France. voilà, c'est juste l'inverse. Si on a les images, voilà, on va voir que lui, on verra mieux un petit peu après, mais là, il est lui sur son œil gauche. Vous voyez, il laisse le joueur blanc sur l'œil gauche, voilà, sur son côté gauche. Là, c'est exactement pareil. Vous voyez, il se remet complètement avec l'œil gauche en avant, donc il laisse le joueur sur sa gauche. Et puis là, on va bien le voir aussi. Vous voyez, tout de suite, il intervient. Tout de suite, le joueur est sur sa gauche. Et là, il peut se coordonner, il peut beaucoup mieux interagir avec le ballon ou contre l'adversaire. On peut comparer les deux pour résumer, pour qu'on retienne. Oui. Il est quand même encore assez tôt le matin. N'Golo, œil droit. Paul Voilà. Pogba, œil gauche. Œil gauche, voilà. Donc il attaque plutôt sur le côté droit. Il laisse le joueur sur son côté droit, puisque ça a bien sur son heure préférentielle. Alors que Pogba, lui, c'est juste l'inverse. Il laisse le joueur sur son côté gauche. Comme ça lui permet d'intervenir avec son œil préférentiel. En rugby, Yann, c'est plutôt l'épaule qu'on lance vers le joueur. Est-ce qu'il y a un lien avec l'œil? Et quel côté étiez-vous? En défense, effectivement, on a toujours une épaule préférée quand on défend. Et c'est vrai, pour en avoir parlé tout à l'heure, tout ce qui m'arrivait sur la gauche, j'étais beaucoup moins à l'aise que tout ce qui m'arrivait sur la droite, quoi. Donc peut-être un lien aussi sur tout le côté du corps, Dominique? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand le ballon arrive de la droite, si le défenseur arrive sur son œil gauche, il a plus de mal à se protéger. Ouais. Par contre, quand le ballon arrive de la côté gauche, là, son corps anticipe, il voit l'adversaire arriver sur son côté droit, donc il peut se protéger ou agir beaucoup Ou plus vite éviter, selon le cas. Bravo pour ces images mises au point avec nos palettistes et Damien Della Santa. Zonzi, N'Golo Kanté, du coup. Zonzi est comme Pogba ou Alors Zonzi, dans ce qu'on a vu, est beaucoup plus comme N'Golo Kanté, c'est-à-dire œil droit également. œil droit?
Bon, on va voir s'il faut qu'on soit vigilant à gauche contre ces Danois. Merci beaucoup, Bah, merci. Dominique. I must